Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mardi 1er avril. J'espère que vous allez bien. Installez-vous avec le petit café ou le petit thé ou le verre d'eau, que sais-je. Je vous accompagne pendant ce petit moment pour lire les énergies du jour avec le tarot, le petit Lenormand et un message de sagesse avec les portes de l'intuition. Merci mille fois pour votre présence quotidienne, pour vos chaleureux messages sous les vidéos. J'ai pas toujours l'occasion d'y répondre, mais sachez que quand je vous lis, je mets un petit cœur. Parfois, il y a des messages qui me parviennent seulement 15 jours après. Je suis désolée, je ne sais pas comment ça se fait. Les mystères de YouTube, vous savez bien. Donc, à ce moment-là, une fois que j'ai lu, évidemment, je mets un petit cœur et un petit pouce parce que c'est super gentil, bien sûr, à vous de prendre le temps de m'écrire. Alors, les amis, qu'en est-il pour ce 1er avril? Comment commence votre mois? Quelles sont les énergies positives et négatives de cette journée? Quel est le défi? Pour celles et ceux qui arrivent, le négatif, c'est un défi. Toujours. Une occasion de se dépasser, de grandir ou d'assimiler quelque chose, une leçon peut-être. Alors, en positif, nous avons le 5 d'épée. Très bien qu'il arrive en positif. En négatif, nous avons le jugement. Donc, peut-être que vous sortez d'un conflit, et c'est très bien, et c'est tant mieux, ou alors vous êtes face à quelqu'un qui finalement, alors c'est pas qu'il baisse les armes, mais je pense qu'on a ici une personne, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, qui revoit sa position et qui se dit, bon, est-ce que ça vaut vraiment la peine de se battre pour tel ou tel sujet? Est-ce qu'on laisserait pas plutôt couler? Et puis on verra bien ce que ça donne. Parce que comme je vous le dis souvent, il y a évidemment des combats utiles et puis aussi énormément de combats inutiles qui sont énergivores, qui vous stressent, qui sont juste téléguidés, je dirais, par l'ego. Et puis alors, oui, on peut en sortir gagnant, mais à quel prix? Donc là, c'est très positif. Je pense qu'on se rend compte de ça, d'un côté comme de l'autre, et puis ça assainit la relation, que ce soit une relation sentimentale, de travail ou autre. On ne perd pas son temps aujourd'hui à vouloir avoir raison ou à remporter la partie, et ça c'est super. Donc évidemment, je dirais, même si on n'a pas eu la carte tempérance ou autre, mais par extension, on peut supposer que un dialogue va s'ouvrir, d'accord? C'est clairement voilà, et je pense qu'on peut à ce moment-là, dans cette ambiance-là, faire plus facilement des compromis. On a le jugement négatif. Donc ça veut dire que certains et certaines d'entre vous ont peut-être du mal à renaître, à trouver peut-être leur voie professionnellement. Peut-être que vous êtes justement à la fin de quelque chose et vous vous cherchez un petit peu. Vous vous dites, bon, qu'est-ce que je vais faire maintenant? J'avais bien un rêve, une vocation, mais j'ai pas osé la suivre. Ou alors au contraire, vous n'en savez rien et vous êtes un peu perdu. Peut-être que c'est tout simplement le fait d'avoir un mauvais jugement, soit de vous à vous-même ou de vous par rapport à une situation, un jugement erroné. Je pense que de ce que je ressens, il y a aussi des personnes qui souffrent du jugement négatif d'autres personnes, ce qui fait que là, soit on n'écoute pas son âme, on n'a pas, l'appel est là mais on ne répond pas, soit on est plutôt du côté, on a un problème avec quelqu'un qui juge mal une situation, qui a un mauvais discernement. Ça peut aussi tourner autour du fait de se sentir un peu comme mis à l'écart ou rejeté, même si c'est pas la signification première de cette carte. Encore une fois, c'est ce que je ressens, en plus de la signification première. Et là, parce que vous avez été beaucoup jugé dans votre vie, ou parce que trop d'injonctions, tu devrais être comme ceci et pas comme cela, et puis finalement, alors on ne s'écoute pas, on n'entend pas l'appel, d'accord? Donc aujourd'hui, c'est votre défi, d'écouter cette voix, d'écouter cet appel, d'écouter votre âme, de ne pas vous fier à des jugements négatifs, que ce soit les vôtres ou ceux de quelqu'un d'autre. C'est un peu comme quand on va au cinéma, petit aparté. Il y a parfois des personnes qui vous disent « Oh non, moi ce film, je l'ai vraiment pas aimé, j'ai trouvé ça inintéressant ou trop compliqué. » Et ça m'est souvent arrivé en fait que moi ça me plaisait bien. Donc je pense que c'est toujours important d'aller vérifier par soi-même. On peut écouter bien sûr l'avis des autres, mais je veux dire, ça doit occuper une part qui est équilibrée avec la part de votre propre jugement.
pour ne pas se perdre en fait dans la vie des autres. Alors, qu'en est-il avec le petit Lenormand, les amis? Pour ce 1er avril. Je vais vérifier que vous voyez bien. Ah bah oui, ça a l'air d'aller. J'ai pas toujours la notion du cadre. Alors, nous avons le trèfle, très très bien, en dessous du 5 d'épée qui est en positif. Nous avons la clé, maître nombre 33. On a le 20 au-dessus, c'est puissant. Je pense que vous avez par le moment l'impression d'être dans une voie sans issue. Mais de ne pas retrouver la sortie ou de ne pas parvenir à faire demi-tour. Alors moi, je pense que dans la vie, de toute façon, c'est pas qu'on ne puisse pas faire demi-tour, c'est juste que vouloir à tout prix revenir à une situation telle qu'elle était avant, bah, c'est un leurre. On ne revient jamais à une situation telle qu'elle était avant. On évolue vers une nouvelle situation qui peut être similaire, mais qui est totalement différente, puisque entre-temps, vous avez grandi, évolué, vous avez expérimenté. Et la solution, elle est là. Elle est dans le fait d'oser expérimenter cette renaissance. Et cette renaissance va passer par des manières de faire, de penser, de travailler, que vous n'avez pas eu coutume de faire avant. Voilà. Ça va passer aussi par une nouvelle perception. Et c'est votre défi. Donc c'est quand même assez costaud, hein, on peut le dire. C'est une énergie typique de 1er avril ou de 1er n'importe quel mois d'ailleurs. C'est très puissant, c'est un peu comme si en début de mois, chaque mois, on pouvait se dire, bon, où est-ce que je me trompe? Qu'est-ce que je juge mal? Qu'est-ce que je n'écoute pas? Quelle voix à l'intérieur de moi me dit, va vers cette personne? Ou change telle habitude? Ou va vers cette formation ou ce travail, alors que je ne l'écoute pas? Et la solution va se trouver là, en fait, hein, les amis. D'accord? C'est dans votre foi aussi. Parce que le jugement, c'est quand même en rapport aussi avec la foi, la spiritualité, etc. Et donc, si vous écoutez les messages que vous envoie, alors si vous priez, ben voilà, vous aurez des messages du divin, vous aurez des messages peut-être de vos anges, des messages de votre soi supérieur. C'est vraiment ça ici. En fait, la trompette au-dessus, on peut imaginer que c'est un ange, oui, mais l'ange, c'est aussi le soi supérieur. C'est la partie angélique de vous-même. Et c'est elle qui a les réponses. Donc, écoutez-la bien aujourd'hui pour commencer ce mois, je crois que c'est super important. Et puis, il y a des opportunités, hein, voilà, il y a une chance je pense, de se réconcilier, peut-être avec une situation, avec quelqu'un. Vous allez voir que en ne nourrissant pas, et c'est très positif, hein, parce que comme vous n'êtes pas toute seule, hein, il y a quelqu'un là en face, fatalement toujours dans un combat en général, sauf si c'est le combat intérieur, mais c'est une belle opportunité. C'est quelque chose qui va apporter beaucoup plus de joie. Et donc, nous avons les poissons au milieu des deux. Donc là, je pense que une opportunité de faire croître peut-être un travail indépendant, une activité indépendante, un business, peu importe, qui vous plaît, voilà, pour lequel vous n'allez finalement pas tant devoir vous battre que ça. Peut-être que vous aviez peur que ça soit compliqué, qu'il y ait beaucoup de désaccords, et au final, bah, ça coule de source, on va dire ça comme ça, pour celles et ceux qui sont concernés par un travail indépendant. Et puis pour les autres, on voit que, alors là, ça va concerner peut-être une plus petite partie ou une infime partie, je l'espère, mais si c'est votre cas et qu'il y a eu des problèmes d'alcoolisme ou que vous connaissez quelqu'un qui a des problèmes d'alcoolisme, on voit que là maintenant s'offre à cette personne la possibilité, l'opportunité, la chance d'en finir en fait avec ce problème sans devoir souffrir plus que de raison. Voilà. Je pense que c'est jamais simple d'arrêter de boire, de toute façon c'est une maladie, mais la lutte sera alors je vais pas dire facile, c'est pas le mot, c'est pas vraiment le mot que j'entends. Ce que j'entends, c'est comme si ce combat coulait de source, et du coup on entre dedans avec plus de facilité, d'accord? Il y a pour d'autres des petites rentrées d'argent, c'est une chance, un remboursement, quoi qu'il en soit, c'est quelque chose de bon pour vous en ce 1er avril. C'est relié aussi au défi, hein, le poisson. Donc le défi, c'est il y a des personnes qui ont besoin de repartir à zéro, qui ont besoin de recréer quelque chose,
qui ont besoin de se mettre à leur compte pour pouvoir expérimenter la mise en place d'une activité qui est en lien avec une vocation et qui pourrait vous apporter beaucoup de bonheur. Un alignement, hein, c'est la solution. Donc je pense que même si vous avez encore des peurs, manquer de moyens, manquer de temps, manquer de l'approbation des autres autour, c'est peut-être le moment de se lancer ou d'essayer en tout cas. Alors essayer, c'est pas le bon mot non plus. En tout cas, de faire un premier pas. Voilà. Et puis pour d'autres, si justement on en revient à ce problème de boisson, ça peut être le cas. Ou les poissons nous parlent aussi d'émotions, bien entendu. Hein. Eh bien, c'est d'essayer de porter un nouveau regard sur ce que vous ressentez par rapport à cette situation qui génère beaucoup d'émotions, pour ne pas rester bloqué dans une perception finalement quand même un petit peu erronée de la situation. Pour d'autres, il y a une renaissance financière qui est peut-être un peu compliquée, mais petit à petit, c'est tous des petits pas. Moi, ce que je vois, c'est vraiment ça en fait. Donc, allez-y, et ça va, au fur et à mesure que vous lâcherez prise et que vous ne serez pas dans un mode lutte, mais plutôt dans un mode j'expérimente, j'y vais, toutes les solutions vont se placer devant vous sur le chemin. Vous aurez, en fait, c'est ça, vous n'aurez qu'à ramasser les clés qui ouvriront les bonnes portes. Et c'est très positif qu'on ne soit plus aveuglé par le besoin de gagner ou par la colère. Hein. Alors, les amis, quel est le message de sagesse pour ce mardi 1er avril? Nous avons la logique. Et justement, en parlant de portes, voilà, on a deux portes comme des grillages qui s'ouvrent. Il y a beaucoup d'eau, il y a la lune, il y a quand même pas mal d'émotions. Donc, la logique nous dit, on va essayer de trouver un équilibre déjà entre le mental et les émotions pour pouvoir prendre des bonnes décisions qui seront de véritables opportunités. Hein. Une opportunité, le 2 en dessous parce que je vois les chiffres aussi, évidemment, je peux pas m'en empêcher, en dessous du 5 d'épée qui est en positif, ça veut dire qu'on sort de la dualité et on revient à l'unité. Et ça, c'est évidemment magnifique, que ce soit en vous ou avec d'autres, ça ne peut que vous mener au bien-être, au succès dans ce que vous faites, etc. Alors, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Donc, équilibre entre le mental et les émotions, ne pas trop donner de crédit à ce mental qui peut parfois jouer le rôle d'un petit saboteur, et alors des solutions apparaissent. Un renouveau, une renaissance. Donc c'est vraiment le message du jour, mais aussi, je pense, le message du mois à suivre pendant tout ce mois d'avril qui vraiment est le synonyme de ce beau printemps qui s'annonce pour chacun et chacune d'entre vous. Voilà pour aujourd'hui, je vous embrasse bien fort. Si vous avez besoin d'une info ou d'une guidance personnalisée, vous allez sur mon site www.soleillevent.com et sinon vous pouvez bien sûr m'écrire à soleillevent@yahoo.com. Merci beaucoup pour votre présence et on se retrouve demain matin dans le Café Tarot du mercredi. Bisous bisous, bye bye.